Notre équipe La République En Marche 79 s'est rendue à Libourne ce samedi 2 mars à 9h30 pour participer au premier séminaire des 1000 talents promotion Nouvelle-Aquitaine. Au programme de la journée, des panels d'intervenants pour accompagner la mise en œuvre des territoires et comprendre le projet local et les acteurs locaux. J'insiste toujours sur la question des règles du jeu. Il y a un cadre, surtout dans le développement local. Et ce cadre n'est pas évident à identifier, tant il bouge et tant il a bougé ces dernières années. Plus la population, le nombre d'habitants est élevé, dans un bassin de vie ou d'emploi, plus on peut passer à la strate du dessus, et plus on monte de la communauté de communes à la communauté d'agglo, de l'agglo à la communauté urbaine, il y a de plus en plus de transferts de compétences. Il n'est pas qu'à chaque fois je dois avoir à la fois la compétence. J'essaye en tout cas de l'acquérir, la légitimité, pourquoi moi et pas un autre, pourquoi nous et pas d'autres, et surtout, l'humilité. Ces interventions se sont accompagnées de questions afin de pouvoir porter au mieux des projets politiques sur le territoire. Gros des Deux-Sèvres, j'ai deux questions. La première question concerne les compétences obligatoires pour être intercommunalité, au minimum, et le maximum de compétences. Donc si vous pouviez développer un petit peu ça, cet aspect. Et deuxième question, il a ressurgi au moment du grand débat national, effectivement, cette question de la démocratie directe pour l'élection des conseillers communautaires. Donc les gens ont l'impression que ça leur échappe, effectivement, donc ils ne comprennent pas à la fois parce qu'il y a un manque de communication, mais aussi parce qu'ils n'élisent pas directement les membres du conseil communautaire. En fait, vous avez trois types de compétences à transférer. Les compétences obligatoires, optionnelles et facultatives. Et c'est la question des élus, parfois de petites communes, qui ne siègent pas dans le bureau communautaire ou qui ne sont pas vice-présidents, voilà, et qui ont le sentiment de voir déjà le centre de décision s'éloigner de plus en plus. Plus on élargit, plus on étend les territoires, plus le centre de décision s'éloigne, et qu'il y a parfois des élus locaux qui n'ont pas forcément le sentiment d'être acteurs de la politique intercommunale. Si on ne fait pas partie du bureau, moi j'entends plein de maires qui me disent écoutez, moi l'interco, j'ai l'impression que c'est juste pour, quand il y a un boîtier, c'est pour appuyer sur le bouton, ou sinon c'est pour lever la main, parce que je ne suis pas dans le bureau communautaire. Voilà ce qu'on dit assez souvent. Ça, c'est une vraie question. S'ensuit ensuite des ateliers collaboratifs sur l'engagement politique afin de favoriser les rencontres entre départements communs. Ce qui s'est fait au début, et puis revenir sur l'histoire des partis politiques au travers du temps, j'ai envie de dire, et puis se concentrer sur le cas de la France, moi, je trouve ça super intéressant, puis j'ai vraiment appris quoi. Et Parti socialiste, SOS Racisme, l'UNEF, etc. Alors qu'aujourd'hui, nous, pour le coup, on a un sujet de décentralisation, c'est sûr, mais l'alliance se fait vraiment au niveau du terrain. On a des gens qui lancent des projets locaux, et c'est des projets vraiment locaux. Et on a des comités locaux, donc l'alliance ne se fait pas au niveau du bureau national de structure associative, mais plutôt à un niveau déconcentré. Nicolas, tu avais un point ? Oui.